C'est-à-dire, dans la sorcellerie, ceux qui ont une grande étoile, ceux qui sont bien positionnés dans les familles, les fins d'année pour pouvoir payer les dettes, c'est ces personnes que la sorcellerie utilise pour payer ses dettes. Par exemple, si c'est à cause de vous que la famille arrive à s'en sortir, c'est vous que la famille, la sorcellerie des familles cherche les fins d'année pour payer les dettes. Si c'est pas vous que votre étoile essaie de briller, si vous êtes bien positionné, que ça va chez vous. C'est vous que la sorcellerie des familles utilise. Voilà pourquoi ils ont essayé dans tes affaires, ils ont essayé dans ton travail, ils ont essayé aux côtés de tes entourages, ils ont remonté. Tout ça, c'est des plans, c'est des pièges. Mais tout ce qu'ils ont fait, ça ne marche pas au fur et à mesure. Ça ne marche pas. Vous savez, dans leur système, il y a des personnes qui vont les tuer avant la fin d'année. Dans leur système, il y a des personnes qui ont une grande étoile dans les familles qui vont essayer de voler. S'ils sont mariés, ils vont perdre leur mariage. Dans leur système, il y a des personnes qui vont rendre malades et juste après la fête, ils vont les tuer. Dans leur système, ils vont mettre la main sur d'autres, même c'est vers la Pâque qu'ils vont les tuer. Dans leur plan, dans leur système, c'est de faire perdre, de faire perdre ton travail qui te donne à manger. C'est de faire perdre ta valeur. La sorcellerie est une œuvre très méchante. Et je suis en train de vous dire, dans le domaine de la sorcellerie, il n'y a pas de compassion seulement. Les gens exécutent le fait qu'exécuter ce qu'on leur demande. Lorsque quelqu'un est un sorcier dans une famille, que ça soit la mère de la personne, que ça soit le frère de la personne, que ça soit la sœur de la personne, le fait qu'il a enregistré dans cette association de méchanceté, il n'a plus le cœur de sentiment. C'est-à-dire, ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est une association, c'est tour à tour. Lorsqu'ils ont arrivé à détruire pour une maison, pour une famille l'année passée, alors cette année que c'est à leur tour, ils feront tout possible pour que dans la famille, la personne qui est bien placée, qui est bien positionnée. Vous voyez, lorsque Aman a voulu tuer les Juifs, il avait d'abord commencé sur quelqu'un qui s'appelle Mardochée, parce qu'il se disait, non, Mardochée était assis à la porte du roi, de la rentrée de la maison du roi. Mais Mardochée était déjà bien positionné à une position de grande destinée, à une position de gloire. Alors Aman se disait que en tuant Mardochée, et cela lui permettra de régner pour l'éternité, cela lui permettra de régner pour toujours, cela lui permettra de dominer automatiquement les Juifs. Alors, quel est le plan qu'Aman a utilisé? Il a utilisé la loi des échanges. La loi des échanges, c'est quoi? C'est de donner tant pour recevoir tant. Il a dit au roi, il donnera de l'argent. Il a donné de l'argent au roi afin que lui aussi, le roi, puisse l'accorder de mettre la main. À partir de l'échange, on peut atteindre certaines personnes. Je suis en train de prier pour toi ce matin. Toute loi que la sorcellerie est en train d'utiliser contre toi, parce que tu es l'homme de la destinée, parce que tu es tu as une grande étoile pour ta famille. Et je prie maintenant, toute loi, tous les systèmes à partir duquel ils sont en train d'utiliser contre toi en cette fin d'année, tous les lieux où ils sont en train de travailler, ils sont en train de te livrer. Aman avait d'abord livré les Juifs, il avait d'abord vendu les Juifs, il avait écrit deuxième plan, il a écrit une lettre, un décret et il a précisé le jour. Je prie maintenant, tout décret qui sont signés en ta faveur, tout décret qui sont signés en faveur de ton travail, en faveur de ton mariage, de tes affaires, en faveur de tes enfants, dans le but de te ramener en arrière, parce que tu es l'étoile de ta famille, dans le but de t'aimer, pendant que je suis en train de prier, je bombarde et j'anéantis, je
prends maintenant autorité sur l'autel de Dieu et j'anéantis ces décrets, j'anéantis ces décrets, j'anéantis ces décrets. Toi, en tant que le toile de ta famille, je te couvre par le sang de Jésus. Je couvre ta maison par le sang de Jésus. Toi, en tant que le toile de ta famille, je te déclare et je décrète que le Seigneur te cache, que le Seigneur te cache. Quand ils te chercheront, qui ne te trouvent point. Je suis en train de te dire, depuis ils ont commencé leurs attaques, ils ont commencé leurs attaques dans le travail que tu fais, dans tes activités, à quelque part, parce qu'ils savent que tu es dangereux, parce qu'ils savent que c'est toi, tu es l'étoile. Ils sont en train de chercher et ces attaques, c'est toi. Je me lève maintenant. Tout hôtel, sorcellerie, tout hôtel diabolique sur lequel ils se sont réunis et ils ont cité les gens qui sont dans ta maison. Eux, ils ont dit ton nom dans la sorcellerie parce que tu es la gloire de ta famille. Pendant que je me tiens maintenant dans cette prière, je déclare et je décrète que cet hôtel prend feu, cet hôtel prend feu, l'hôtel qui vient te combattre, l'hôtel sur lequel ils sont en train de prendre leurs décisions. Je libère le feu pour détruire leurs décisions. L'hôtel sur lequel ils sont en train de faire les programmes contre toi, je libère le feu pour détruire les programmes. L'hôtel sur lequel ils sont en train de capter les caméras, te chercher, je libère le feu. Et tout esprit qu'ils envoient en mission contre toi, tout esprit, quand ils ont fini leur décret, quand ils ont fini leur réunion, qu'ils envoient contre toi dans le spirituel, qu'ils envoyaient contre ta maison, l'esprit pour te rendre malade, l'esprit pour que tu ne puisses point te retrouver, l'esprit pour que tu aies des problèmes. Pendant que je prie, je ferai tout à l'envoyeur, je ferai tout à l'envoyeur, et je bombarde maintenant, cette année. Malgré que tu es l'étoile de ta famille, ils ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteindront pas. Je suis en train de déclarer à une femme, je déclare sur la vie d'un homme, je déclare sur la vie d'un jeune, que ces sorciers, ils ne te tueront pas par accident. Ils ne te tueront pas par accident. Ils ne te tueront pas par la mort coûte. Et maintenant, ils ne pourront pas te faire perdre ton travail. Ils ne vont pas te faire perdre ton mari. Ils ne vont pas te faire perdre ton foyer. Ils ne vont pas te faire perdre tes affaires. Oh, ils vont pas te faire perdre ce que tu dois, que je veux que tu perds. Et je déclare le sang de Jésus sur ta maison, le sang de Jésus sur ta vie, le sang de Jésus sur ta vie, le sang de Jésus sur ta vie. Vous savez, quand on va entrer dans une nouvelle année, le Seigneur a des bons projets pour ses enfants. Et les personnes qui l'adorent, les personnes qui sont liées à lui, ces personnes-là, Dieu a des bons projets pour eux. Et je suis en train de vous dire, restez attachés au Seigneur. Ne soyez pas distraits par quoi que ce soit. Restez attachés au Seigneur et vous verrez la délivrance. Dans Exode chapitre 14, verset 14, il a dit restez en place. Pourquoi c'est écrit restez en place? Restez en place. L'Éternel combattra pour vous et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, j'implique Dieu dans ton combat. J'implique Dieu dans le combat le combat qui se dresse à toi. J'implique Dieu dans le combat qui est en train de s'opposer à ta vie. Que le Dieu d'Israël commence à renverser tes ennemis, commence à frapper puissamment. Tu es appelé à vivre dans la joie. Tu sais, tu dois entrer dans une nouvelle année avec des grâces. Mais Satan est en train de multiplier parce que tu es l'étoile de ta famille. Oh, enfant de Dieu, ton heure a sonné, ton jour est arrivé, que quelque chose de bon va sortir en toi parce que Dieu se lève et Dieu se lève pour combattre, Dieu se lève pour agir, Dieu se lève pour ouvrir le chemin. Oh, tu passeras et tu entreras dans la destinée. Rebazongindaranda, limomo shandiriakanda, lambora gidarambasanda. Oh Maïda, partout vous êtes, vous voulez me contacter pour que je prie pour vous, prenez 225 01 73 05 03 69 01 73 05 03 69 0
1 73 05 03 69. Que Dieu vous bénisse. Soyez libérés.